Alors bonjour à tous et bienvenue au webinaire sur le suivi efficace de votre activité grâce aux alertes et au tableau de bord. Pour vous servir aujourd'hui, vos Boon Coach préférés, donc Estelle, Delphine et moi-même, vous avez pu nous retrouver lors de vos sessions de formation, de votre lancement sur Boond, ou encore au support, ou si vous êtes des fans de la première heure, sur d'autres webinaires qu'on aurait animés. Alors, au menu aujourd'hui, on va retrouver une petite introduction sur les alertes et les tableaux de bord et comment configurer tout ça. On va ensuite se mettre dans la peau de divers personnages. Donc, on va commencer par l'avant-vente dans la peau d'un ingénieur d'affaires. Ensuite, dans la gestion RH, dans la peau d'un responsable RH. Et dans la gestion de la production, donc cette fois-ci dans la peau, pardon, d'une gestionnaire des ventes. On a potentiellement une interface qui diffère un petit peu de la vôtre, puisque nous, on a un paramétrage qui est adapté au webinar. Nous avons aussi intégré des données qui vont vous permettre de montrer des cas d'école. Et nous avons aussi les droits nécessaires pour que la navigation soit fluide. Donc, si vous avez des petites remarques ou des éléments que vous ne retrouvez pas dans votre interface, vous pourrez nous poser la question dans la rubrique Q&R sans problème. Et on va commencer directement par l'introduction et donc comment configurer les alertes et tableaux de bord. Donc, on va se rendre directement dans Boot Manager. Et on va se rendre du coup sur justement ce qui nous intéresse aujourd'hui, le tableau de bord. Donc le tableau de bord, c'est un élément dans Boon, donc un module dans Boon qui va vous permettre de retrouver certains indicateurs qui vont vous permettre de suivre votre activité au quotidien avec toutes les informations importantes que vous souhaitez y retrouver. Et dans les alertes, pareil, vous aurez toutes les notifications, alertes, rappels ou éléments pour tenir Boon à jour nécessaires. Nous, on va se concentrer aujourd'hui sur la partie administration et on va se rendre directement dans la configuration des alertes, dans la configuration donc avancée, alerte. Ici, vous allez retrouver en gros la configuration par défaut qui est valable pour toute votre interface. Vous allez retrouver deux encarts, notamment la configuration des rapports d'alerte, on va revenir dessus, et les différentes alertes que vous voulez activer par défaut dans votre interface. Donc à chaque fois, elles se composent de la même manière, c'est-à-dire que vous aurez à chaque fois le module concerné, les types d'alertes que vous souhaitez sélectionner, à chaque fois la période, l'échéance que vous souhaitez indiquer, donc par exemple ici, les candidats non mis à jour depuis 30 jours, par exemple, la typologie de fiches que vous souhaitez concerner, donc par exemple, ça peut vous permettre d'exclure certaines fiches, les étapes des fiches dans lesquelles vous souhaitez justement retrouver une alerte, donc par exemple sur vos projets, ça peut vous permettre d'exclure vos projets en cours, archivés pour le coup, ou pareil pour vos commandes archivées, ne plus être alerté dessus. Et l'élément le plus important, le périmètre. Quand vous choisissez un périmètre ici, c'est un périmètre dynamique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le périmètre s'adapte en fonction du manager qui est concerné sur son interface. Donc, par exemple, ici, je suis l'administrateur, je configure les alertes sur le périmètre mes données. Ça veut dire que du coup, cette alerte-là ne va concerner que les managers qui sont responsables de la fiche concernée. Donc, si je suis par exemple recruteur, je n'ai aucune commande, donc facture qui ne m'est rattachée, donc je n'aurai aucune alerte liée aux factures. C'est pour ça ici que vous pouvez faire une configuration par défaut qui est globale, mais qui s'adaptera ensuite en fonction du périmètre de la notification en question. Si vous choisissez mes agences, bien sûr, ce sera un périmètre plus large et qui concernera ici le périmètre de toute l'agence confondue. Donc, ce qu'on vous conseille, c'est plutôt de mettre un peu plus de restrictions au début, de faire des alertes par défaut sur mes données et de laisser après les managers, comme on le verra par la suite, configurer leurs alertes sur un périmètre plus large. Vous pourrez ensuite décider de l'inclure, donc cette alerte ou cette notification, dans le rapport que vous souhaitez. Le rapport qui peut être hebdomadaire, donc une fois par semaine, ou quotidien, donc tous les jours. Et alors justement, comment on va configurer ce rapport? Ici, en haut de votre module alerte, donc de votre administration de l'alerte, vous allez retrouver la configuration des rapports. Si vous choisissez d'avoir des alertes quotidiennes, vous avez quand même le choix des jours où vous recevez justement ces rapports par mail. Ici, vous allez retrouver donc tous vos rapports du jour avec votre liste à réaliser aujourd'hui, donc votre to-do list quotidienne. Et vous pouvez choisir, par exemple ici, de ne l'avoir que du lundi au vendredi et ainsi préserver vos week-ends. Vous pouvez choisir de recevoir ces rapports quotidiens à 8 heures, comme ça, quand vous vous connectez le matin à 9 heures, vous avez d'ores et déjà votre petit mail de Boon Manager qui vous indique tout ce que vous avez à faire aujourd'hui. Pour le rapport hebdo, c'est pareil, vous pouvez choisir quel jour de la semaine vous souhaitez recevoir votre rapport hebdomadaire et à quelle heure.
Dans mon cas, j'ai décidé d'avoir mon rapport hebdomadaire le lundi à 11 heures, puisque j'aurai fini ma réunion du lundi matin. Et comme ça me permet d'avoir directement toutes mes tâches à réaliser cette semaine. Au niveau de l'administration et dans Manager Role, vous allez pouvoir configurer justement les différents rôles de vos utilisateurs. Dans ces rôles, vous allez pouvoir aussi configurer à chaque fois un tableau de bord par persona, donc par rôle, en indiquant pour chacun les métriques que vous souhaitez, qui peuvent être sous forme de liste ou de chiffres, et les widgets que vous voulez intégrer. On le verra par la suite. Donc n'hésitez pas aussi à aller configurer directement vos tableaux de bord depuis les rôles de vos collaborateurs. Dans notre cas, et pour commencer le webinar, on va se connecter du point de vue de Delphine, qui est notre responsable RH. Notre ingénieur d'affaires. Ici, si Delphine voulait configurer ses tableaux de bord elle-même, elle pourrait en fait ici directement aller dans la roue crantée de configuration sur son interface utilisateur et aller modifier ou ajouter d'autres indicateurs. Avec le bouton plus, elle peut choisir des métriques, des listes ou des widgets comme on l'a vu parmi une sélection de widgets existants. Pour les alertes, c'est la même chose. Et pour la synthèse, si jamais Delphine ne s'y retrouve plus dans les alertes qu'elle a configurées ou dans la synthèse qu'elle a configurée, elle peut ici restaurer la configuration par défaut. Pour les alertes, c'est pareil. Ici, elle va retrouver toutes les alertes qui sont activées par défaut. Elle peut décider aussi de désactiver certaines alertes pour lesquelles elle pourrait être concernée mais dont elle ne veut pas voir, qu'elle ne veut pas voir sur son interface. Et pareil, si elle veut retrouver la configuration par défaut, elle peut ici la restaurer en cliquant sur la flèche. Hop. Voilà pour cette première partie. Merci Déborah. Alors, pour synthétiser ce qui vient d'être dit et qui est comme vient de nous montrer notre chère Quindy, grâce à des indicateurs ciblés sur votre tableau de bord, avec une synthèse dédiée à votre profil et des alertes pertinentes, vous allez pouvoir avoir une vue rapide sur votre activité, garder un œil sur vos indicateurs de pilotage et traiter les anomalies. Donc, ne rien oublier de vos tâches quotidiennes. Pour cela, vous pouvez mettre en place un paramétrage par défaut depuis la console d'administration. Vos collaborateurs retrouveront cette synthèse et ces alertes directement sur leur tableau de bord. Ils pourront bien évidemment les affiner et les personnaliser individuellement. Alors, nous allons maintenant nous pencher sur différents profils de managers et vous proposer une sélection d'indicateurs que nous jugeons pertinents. Et pour cela, je laisse la place à notre fabuleuse Delphine qui va enfiler le costume d'une ingénieure d'affaires. Merci Estelle. Et j'ai donc l'honneur d'ouvrir le bal avec les périmètres avant-vente que sont le recrutement et le commerce. Mettons-nous donc dans la peau d'un ingénieur d'affaires qui suit aussi bien la partie recrutement que la CRM et les opportunités d'affaires. Dans ce cas, de quoi je vais avoir besoin? J'ai besoin de suivre d'une part les candidats et leur évolution dans le process de recrutement et d'autre part les besoins et les positionnements en cours. Par exemple, je vais utiliser des éléments pour suivre mes candidats en cours de process. Et lorsque je parle de suivre, je peux tout aussi bien avoir besoin d'un compteur pour savoir combien j'ai de candidats en cours de process ou d'une liste pour identifier rapidement qui est en cours de process et où il en est grâce aux pastilles de couleurs qui font référence à la couleur de mes états. J'ai également besoin d'avoir une vue sur tous les besoins de mon agence, sur le mois en cours, mais aussi plus précisément des positionnements que j'ai moi-même réalisés et que je dois suivre. Et enfin, j'ai probablement des objectifs sur un nombre d'entretiens à réaliser par semaine ou par mois, ou encore un nombre de rendez-vous à réaliser dans le mois. En utilisant les widgets que Bound met à notre disposition, je saurai exactement où j'en suis dans l'atteinte de ces objectifs. Mon tableau de bord personnalisé me donnera donc accès à toutes ces informations en un seul coup d'œil. Si je regarde de plus près et que je prends par exemple l'élément qui liste mes candidats à réactiver, je vais cliquer sur la roue de configuration. Je vais cliquer sur la roue de configuration et ici, je vais chercher cette information dans le module candidat. J'y ai appliqué un titre qui me semble parlant et j'ai configuré les filtres suivants. Je veux qu'apparaissent tous les candidats de mon périmètre, donc mes données, dans les étapes à rappeler et vivier. Et puis j'ai appliqué un filtre de période puisque je recherche les filtres sans aucune action ce semestre.
Petit teaser, les périodes dynamiques vous permettent aujourd'hui de voir des périodes présentes et passées, mais d'ici quelques mois, vous pourrez également utiliser des périodes futures ou glissantes pour configurer vos éléments sur les entretiens à venir la semaine prochaine, par exemple. J'applique puis je confirme ma configuration et j'ai donc 80 candidats à contacter en urgence. En cliquant sur l'icône de redirection en haut à droite de l'élément, j'arrive sur la liste complète, mes 80 candidats, et je peux, en quelques clics, consulter chacune des fiches candidats grâce au passage de fiche en fiche et reprendre contact avec eux. Par exemple, ici, j'ai eu Marc Perrault au téléphone. Je vais donc créer l'action appel. Voilà. Et me créer un rappel to do dans 3 mois pour retenter ma chance. Je me crée donc mon rappel dans 3 mois pour ne rien oublier. De retour sur mon tableau de bord. Côté commerce maintenant, je vois que j'ai aussi des positionnements en cours ce mois-ci. Et lorsque j'accède à la liste que j'ai choisi d'afficher en vue Kanban du côté du module positionnement, je vois que j'ai 3 candidats positionnés sur lesquels je dois agir rapidement. Je vais donc sélectionner Sarah et Bill, qui sont tous les deux des candidats pressentis pour la SNCF et dont je veux transmettre le CV à mon prospect. Et je vais pouvoir ici le faire en quelques clics seulement. Je peux d'ailleurs, dès cet envoi, modifier l'état des positionnements pour qu'ils se mettent à jour après l'envoi. Enfin, si je retourne dans mon tableau de bord, dernier élément, je retrouve tout en bas les widgets qui me permettront donc de suivre mes objectifs et qui me montrent que j'ai encore quelques efforts à fournir pour atteindre ces objectifs. Les jauges me permettent d'avoir l'info en un coup d'œil à chacune de mes connexions. Du côté maintenant de mes alertes, j'ai en premier lieu mes rappels to do à faire et je vois ici que je ne suis pas à jour sur 2 d'entre eux. Depuis cette vue, je peux ouvrir l'action et la modifier directement pour traiter ce rappel. Enfin, ensuite, je retrouve les mêmes thématiques que sur mon tableau de bord, que sont les candidats et les positionnements, ainsi que les besoins à suivre. Mais l'angle ici est plutôt sur les candidats à surveiller, ou non, mis à jour depuis un certain temps, et les besoins positionnement sur lesquels je dois agir. Donc l'idée, ça va être surtout de détecter des anomalies ou des choses à faire de façon plus ou moins urgente. Vous noterez qu'il est possible d'avoir plusieurs alertes similaires, comme sur mes candidats à surveiller ici par exemple, mais en passant ma souris sur le point d'interrogation, je peux voir le détail de chacune et donc qu'elles n'ont en réalité pas la même vocation. L'une concerne les candidats dans l'état à traiter qui n'ont pas d'action depuis plus de 30 jours, et l'autre concerne les candidats dans des états actifs, des phases d'entretien par exemple, et qui n'ont pas d'action depuis plus de 10 jours. Je sais donc que je dois faire un retour au candidat ou prévoir le prochain entretien s'il n'est pas encore planifié. Côté commerce, et donc besoins et positionnement, j'ai 20 besoins à surveiller, et je peux également voir que j'ai 8 positionnements qui n'ont pas été mis à jour depuis plus de 15 jours. Il est grand temps de relancer mes prospects pour avoir leur avis sur les CV et les candidats que je leur ai présentés. Si je prends Paul Thiron, par exemple, je vais mettre à jour son positionnement car je ne l'avais pas encore qualifié avec une date de début, une date de fin, un tarif et une charge. Si je reviens ensuite dans mes alertes, Paul, en toute logique, a disparu. J'ai enfin 11 candidats dormants dans mon vivier que je n'ai pas contactés depuis près d'un an et sur lesquels je dois impérativement repasser pour voir si leurs profils sont toujours intéressants pour nous et les recontacter si c'est le cas. Je note donc que j'ai encore pas mal d'éléments à traiter, mais si je traite toutes mes alertes au fur et à mesure, c'est la garantie de ne laisser à l'abandon aucun candidat ou besoin. Et merci Delphine. On va pouvoir passer, maintenant qu'on a vu la partie ingénieur d'affaires, à la partie RH. Et pour cela, on va se reconnecter du point de vue de notre RH qui n'est nul autre que Beyoncé. On est bien loti chez Fenty. Alors, on va se connecter du point de vue de Beyoncé et on va commencer par sa synthèse. Qu'est-ce qu'on va retrouver en fait sur la synthèse? On va retrouver le nombre d'employés en cours, puisqu'en tant que RH, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir une vue assez rapide sur mes effectifs. Ici, je vois que j'ai 60 personnes dans mes effectifs en tant que salarié, dont 8 embauches cette année et 5 personnes sortantes pour le moment. Ça me permet du coup de calculer très rapidement mon turnover également.
Je vais également retrouver 12 externes ici que j'ai indiqués comme étant des freelances. Ici, Boone va se baser sur des dates de contrat et des typologies de ressources pour savoir comment alimenter ces différents indicateurs. En tant que RH aussi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est qu'est-ce que j'ai à faire cette semaine ou ce jour-ci. Et donc, je vais retrouver ici, dans ma catégorie contrat RH à traiter, Sam Pellegrino, qui va du coup nous rejoindre bientôt. On voit que c'est un futur arrivant et qui n'a pas encore de contrat RH. Donc ici, je vais simplement aller chercher des informations auprès de mon équipe RH pour lui ajouter un contrat et donc traiter en gros cet élément. Comme je suis aussi du genre à procrastiner, j'ai également voulu ici mettre mes tâches en retard. Ici, il s'agit donc de tous mes rappels to-do. Et si je regarde plus précisément, ce sont tous mes rappels to-do à réaliser jusqu'à aujourd'hui. Bon, il m'en reste que 4, ça va encore. Si je traite mon rappel to-do, avec par exemple ici un appel, je l'enregistre, il disparaît alors de mes rappels à faire. Donc ici, ça vous permet justement d'avoir à jour toutes vos actions et donc tous vos rappels traités. Ce que j'ai également à faire cette semaine, c'est préparer des sorties. Malheureusement, ça arrive. Et j'ai par exemple Marc, David et Paul qui vont sortir bientôt. Si je clique sur Kim, par exemple, sur David, je vois qu'il est effectivement sur le départ. Nous avons vraiment un état dédié à ça. Et dans son administratif, j'ai d'ores et déjà une date de fin. Il me restera donc plus qu'à faire son seul tout compte et ses documents de fin de contrat. Ce qui va être important aussi, ce sont les actions futures. Delphine vous l'a dit, dans quelques mois, nous aurons également des périodes dynamiques qui vont concerner à la fois les périodes futures, mais aussi des périodes glissantes. Ici, il serait intéressant, par exemple, pour un RH, de se noter tous les rapports d'étonnement à faire à l'avenir, par exemple cette semaine ou ce mois-ci. Toujours dans l'idée d'avoir le meilleur onboarding possible. Ce qui va être intéressant aussi de mon côté, ce sont les formations prévues cette année. J'en ai 6 qui sont prévues. Et sur S1, j'en ai déjà 7 qui sont réalisés. Et donc là, j'ai décidé d'afficher cette fois-ci une liste pour voir en un coup d'œil tous mes salariés qui ont déjà été formés sur le dernier semestre, à travers des actions de type formation. Dernière chose ici, j'ai l'actualité du groupe. Ici, Digital Workplace me permet de mettre à disposition de moi-même et de mes salariés des documents partagés. Donc le fameux tableau liège de la cantine, on l'a retranscrit ici sur Digital Workplace. Moi, je l'ai renommé l'actu du groupe, puisque je vais y retrouver à la fois des documents partagés, la mutuelle, la charte informatique, etc., mais aussi des news qui auraient été, par exemple, indiquées par notre responsable communication, par notre DRH, etc., avec ici, par exemple, des informations importantes sur l'ISO 27001. Bon, passionnant ou non, je vous l'accorde. On va plutôt maintenant se concentrer sur mes alertes. Les alertes, elles vont me servir surtout à garder mon activité à jour. Par exemple, ici, en tant que RH, je dois valider certaines feuilles de temps, et notamment la mienne, et parfois aussi les demandes d'absence et des frais. Ici, Gaëtan Saint-Charles a rempli sa feuille de temps. Je suis dans le circuit de validation, donc je vais la valider. Hop. Et c'est David qui va du coup être le prochain sur la liste. De mon côté, j'ai traité l'alerte, elle disparaît de mon tableau de bord. Je vais retrouver également en alerte intéressante les ressources qui n'ont pas eu d'entretien RH annuel depuis 330 jours. Ici, il s'agit surtout des ressources de mon périmètre en tant que responsable RH. Et je retrouve donc les personnes, soit qui ont un contrat qui a démarré il y a 330 jours et qui n'ont pas encore eu d'action d'entretien annuel, soit les personnes qui ont eu une action entretien annuel qui est déjà datée de plus de 330 jours. Ici, mon alerte ne concerne que les ressources actives et non pas les ressources sorties. Et donc ça, c'est hyper important justement de filtrer bien sur les ressources qui sont en cours et non pas les sorties, donc les états. Je vais également retrouver mes périodes d'essai qui se terminent dans moins de 35 jours. Alors pourquoi on a mis 35? Le délai ici, le délai légal de prévenance d'un collaborateur est de 30 jours. Dans notre cas, on s'est laissé 5 jours de manœuvre pour savoir justement quoi faire de Caramel et de MacGyver. Et donc, je vais aller me rapprocher de leur manager pour savoir si oui ou non il faut valider la PE, la prolonger ou alors y mettre fin et lui dire au revoir. Ici, je vois que j'ai la première fin de PE de Caramel qui finit le 14 mai et la deuxième fin de PE de MacGyver qui réapparaît puisqu'elle se termine au 30 avril. Je retrouve mon San Pellegrino qui n'a pas de contrat RH, je le traiterai plus tard. Et je retrouve mes deux personnes qui ont un contrat RH qui se termine dans moins de 10 jours. Fait intéressant aussi, je vois que Gaëtan Saint-Charles a un titre de séjour qui arrive à expiration. Donc là, il s'agit des documents à suivre. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me rapprocher de Gaëtan Saint-Charles pour aller lui demander le renouvellement de son titre de séjour. Pour rappel, les documents à suivre se trouvent dans l'onglet administratif de vos ressources et ici dans documents à suivre.
Pour finir ici, je vois que j'ai deux ressources qui n'ont pas de date de fin de contrat alors qu'elles sont sorties. Donc Michael Jackson, paix à son âme, est actuellement sorti de mes effectifs mais n'a pas de date de fin. Quel impact ça va avoir? Dans mes reportings, et notamment dans l'indicateur de ressources qu'on a vu aussi tout à l'heure dans le tableau de bord, Michael Jackson fait encore partie de mes effectifs, car Boone se base sur la date de contrat. De plus, dans les coûts réels, il compte pour à hauteur de 65 000 euros bruts annuels, puisqu'il n'a pas du coup de date de fin. Donc c'est hyper important de tenir à jour aussi vos ressources qui ont des fins de contrat, et donc de mettre des dates de fin, notamment pour les personnes qui sont salariées. Sinon, ça fausse tous vos chiffres. Il me manque une alerte ici que j'aimerais bien retrouver dans mon tableau de bord, et donc je vais aller configurer ici, sur la petite roue crantée. Je vais descendre en bas de la page, et je vais aller me créer une alerte qui concerne toujours mon module ressources. Mais là, ce que j'ai envie de voir, c'est les ressources qui auraient quitté notre effectif, mais qui auraient encore un intranet actif. Parce que bon, les licences, c'est pas illimité, donc l'idée, c'est de pouvoir, sur mes agences, identifier rapidement et dans mon rapport hebdomadaire toutes les ressources qui sont archivées, mais qui ont encore un intranet actif. Donc cette alerte-là, elle est hyper intéressante, notamment pour la gestion de votre abonnement. Ici, en bas de page, je retrouve du coup mes deux ressources archivées avec un intranet actif. Je retrouve Sylvie et Michael Jackson. Si je clique sur Sylvie pour traiter l'alerte, je vois effectivement qu'elle est sortie. Elle a bien une date de fin de contrat, mais dans sa configuration, elle a encore un intranet actif, et donc elle me compte pour une licence. Ici, je vais simplement aller désactiver son intranet et enregistrer. Et à ce moment-là, j'ai traité l'alerte, elle disparaît. J'ai l'esprit un peu plus léger. Voilà pour les alertes niveau RH. Et maintenant, je vais laisser ma place à la belle Estelle, que vous attendiez tous depuis tout à l'heure, qui va nous parler de la gestion de production et qui va se mettre du coup dans la peau d'un gestionnaire d'administration des ventes. Merci Déborah. Alors, en tant qu'ADV, de quelles informations ai-je besoin? Ça va être de savoir si j'ai bien reçu et enregistré toutes les données pour faire facturer rapidement à la fin du mois, de savoir est-ce que j'ai bien généré toutes mes factures ou encore quelles sont les factures arrivées à échéance que je dois relancer. Parce que oui, les factures et le recouvrement, on est d'accord, ça reste le nerf de la guerre. Eh bien, de la même manière que mes superbes collègues vous l'ont montré, j'ai configuré mon tableau de bord de telle sorte à avoir des points de contrôle très rapides. Par exemple, je vais mettre en avant un widget concernant le CA de production et le CA de facturé en choisissant une périodicité dynamique pour le mois dernier. Ça va répondre à mon besoin de savoir si j'ai facturé tous mes projets le mois dernier. Et là, je peux voir avec le CA facturé et le CA produit que ces chiffres sont cohérents. Ensuite, j'ai décidé d'avoir sous la main des éléments importants comme le nombre de projets en cours sur le mois ou encore le nombre de nouveaux projets créés ce mois-ci sur lequel je dois me pencher. D'ailleurs, si je m'attarde sur celui-ci, je vois que la prestation est bien qualifiée, mais qu'il me manque un bon de commande. Donc, je vais pouvoir relancer le commercial en charge de ce projet, peut-être via un fil de discussion, ou contacter directement Roberto pour avoir un peu plus de nouvelles en lui envoyant un email. En revenant sur mon tableau de bord, je vais également pouvoir contrôler les prestations en cours sur le mois. Ici aussi, je vois que l'une d'elles est mal qualifiée. Tout simplement 100% de rentabilité. J'adorerais, mais ce n'est pas encore le cas. Donc, lorsque je clique directement sur la prestation, je vois que le contrat RH n'est pas remonté et donc je n'ai pas de coût sur cette prestation. En un clic, je peux rattacher le contrat et traiter cette alerte. Ce qui va également m'intéresser sur mon tableau de bord en étant ADV, c'est toutes les informations concernant les données indispensables pour garder une bonne trésorerie. Est-ce qu'il me reste des factures dans l'état pro forma ou création que je n'aurais pas encore envoyées à mes clients? Quelles sont les échéances qu'il me faut facturer ce mois-ci? Quels sont les clients que je dois relancer pour paiement non reçu? Ou encore, quels sont les paiements partiels que j'ai reçus, mais qu'il faut que je suive de très près. Donc, vous l'aurez compris, hein, avec une configuration personnalisée et adaptée de mon tableau de bord, je suis en mesure d'avoir toutes ces informations et de les traiter rapidement.
Malheureusement, mes journées ne font que 24 heures et parfois j'ai peur d'oublier quelques points. Donc, je vais également configurer des alertes qui vont me permettre d'anticiper ces manquements. C'est comme une sorte de garde-fou à mon activité. N'oubliez pas, ces alertes sont là pour mettre le doigt sur les anomalies, mais surtout pour être traitées. Donc, je vais commencer par traiter mes actions. La première, je vois que je dois recontacter le service fournisseur pour une facture impayée. Une fois réalisée, je modifie le type de l'action pour appel abouti, par exemple, et je me noterai bien de suivre le rappel, enfin le paiement à venir que l'on m'a produit, que l'on m'a promis, pardon. Une autre action, c'est une demande de confirmation qu'un projet est bien terminé et voir si je peux l'archiver. Malheureusement, le commercial qui peut me répondre est en repos ce jour-ci, donc je reprogramme cette demande en fin de semaine. Dès que mes actions sont traitées, je ne les ai plus dans mes alertes. Elles disparaissent comme par enchantement. J'ai ensuite des alertes sur des projets. Deux alertes similaires concernant les projets se terminant dans le mois ou déjà terminés. Mais comme on l'a vu avec Delphine, l'une concerne les projets en régie, l'autre les projets en forfait, pas le même périmètre. Grâce à ces alertes, je vais pouvoir anticiper le renouvellement du projet donc de la Reine des Neiges, de la prestation de Gaëtan. Et pour l'autre alerte, je vais pouvoir archiver mon projet qui est en forfait, nommé Elsie. Donc vous voyez, dès que ces alertes sont traitées, je ne les ai plus dans ma liste des alertes. J'ai ensuite choisi des alertes très importantes pour la génération de la facturation. Elles concernent bien évidemment les commandes et les commandes sans adresse de facturation. Là encore, depuis l'alerte, je peux avoir accès directement au bon de commande et rattacher les coordonnées de facturation déjà saisies et comme demandé. Ou encore, je vais suivre les bons de commande qui auraient été enregistrés, mais sans prestation corrélée. Ça veut dire que j'ai bien enregistré une prestation, j'ai bien enregistré un bon de commande, mais je n'ai pas fait le lien entre les deux. Et bien là, je viens traiter cette anomalie. Une facture sans note depuis 15 jours. Ça veut dire que j'ai oublié de relancer mon client. J'atterris directement en cliquant dessus à la facture concernée et grâce à l'icône d'emailing et à mon template de relance de facture, je vais pouvoir relancer mon client. C'est très important de le faire via Boot parce que ça va créer une action de type email et donc l'alerte va se traiter elle aussi par la même occasion. Donc, vous l'aurez compris, et on le redit à nouveau, hein, mais si vous avez vos points de contrôle, si vous les suivez et que vous traitez les anomalies au fil de l'eau, vous n'aurez pratiquement pas d'alerte, car elles sont là pour vous aider à suivre au mieux et de plus près vos activités. Vous l'avez peut-être remarqué ou pas, j'ai 12 factures impayées qui sont là sur mes alertes, et pourtant, j'en avais que 7 en évidence sur mon tableau de bord. Rassurez-vous, ce n'est pas un bug, c'est que juste dans ma synthèse, je n'ai pas choisi les mêmes filtres. Si j'ajoute dans la configuration les factures dans l'état proforma et création, j'arrive bien à 12 factures. Ça veut surtout dire qu'il faut vraiment que j'envoie mes factures directement à mes clients pour que je puisse avoir le paiement le plus rapidement possible. Encore une fois, bien évidemment, hein, toutes ces alertes traitées, une fois qu'elles seront traitées, ben moi, je serai plus sereine dans mes tâches restantes à réaliser. Et là, je vais redonner la main à Delphine pour un récap de tout ce qu'on vient de voir. Merci, mesdames. Quel talent. Comme vous venez donc de le voir sur ces différentes mises en situation, vous pourrez adapter votre tableau de bord en fonction de votre activité pour ne garder que ce qui vous concerne et que vous souhaitez piloter au quotidien. Rappelez-vous que la synthèse vous offrira une vue d'ensemble de votre périmètre grâce notamment aux périodes dynamiques. Elle vous suivra dans le temps et ne vous affichera que ce que vous souhaitez suivre. Les alertes, quant à elles, ont vocation à être traitées au fil de l'eau. Si elles s'accumulent, vous n'y verrez plus rien et cela deviendra contre-productif.
Et comme on est des gens très sympas chez Boond, on vous propose un petit cadeau pour vous remercier de nous avoir soutenus pendant ce webinaire. Nous avons mis au point 2 supports qui vous aideront à établir un tableau de bord parfait et à configurer les alertes idéales au suivi de votre activité. Je laisse Déborah vous les présenter. Merci Delphine et bravo Estelle et Delphine pour ce... Mhm. Alors, effectivement, ce qu'on va vous envoyer, d'ailleurs Delphine, tu peux l'envoyer en même temps, ce sont deux contenus Absolument. sur les alertes et sur le tableau de bord. Ici, on vous rappelle en fait, et vous pouvez aussi bien sûr le diffuser à tous vos collaborateurs pour qu'ils puissent eux-mêmes les mettre en place. Ici, sur les alertes, on va voir comment en tirer davantage. Et donc ici, on vous met voilà, des recommandations pour vous indiquer que l'objectif des alertes, c'est de les traiter, de les faire disparaître. Donc, on ne veut plus d'alertes. Les alertes, en général, c'est aussi un indicateur de bonne santé de votre interface Boon Manager et de votre activité. Donc, moins vous avez d'alertes, plus c'est bon signe. Potentiellement, il y a des alertes, comme on vous a mis dans un exemple ici, qui ne sont pas nécessaires, puisque vous allez les traiter différemment. Par exemple, les rappels to-do, vous pouvez très bien les gérer depuis le module action. Vous pouvez aussi gérer des éléments depuis la vue Kanban, etc. Donc attention à ne pas mettre trop d'alertes non plus. Ici, on vous recommande aussi de vous préserver et de ne pas mettre d'alerte le week-end, comme ça vous ne serez pas pollué, et de bien choisir les heures à laquelle vous recevez vos alertes. Sur ce support, on vous a mis ensuite des exemples par typologie de profil, comme on l'a fait aujourd'hui avec Delphine et Estelle. Donc, par exemple, si je suis ADV, voilà les alertes qui vont m'intéresser, etc. On vous a remis à chaque fois des exemples avec une petite image qui est cliquable pour voir vraiment tout le filtre qu'on a mis en place sur cette alerte. Et on vous a mis à chaque fois le tutoriel associé aux alertes pour que vous puissiez ne rien rater de son fonctionnement, de la configuration. Tout ce qu'on a vu en fait aujourd'hui se retrouve également à l'écrit dans le tutoriel associé. En ce qui concerne les tableaux de bord, Sarah nous a aussi fait un magnifique visuel sur la configuration et des modèles. Donc, par exemple, ici, je fais partie de l'équipe avant-vente. Voilà le tableau de bord idéal que je souhaite retrouver. Et on vous a mis à chaque fois une petite main sur laquelle il faut cliquer pour retrouver la configuration et le petit gif d'explication sur comment bien configurer justement le widget, la liste, la métrique en place. Donc ces deux supports-là, on va vous les envoyer, si ce n'est pas déjà fait dans la discussion, mais aussi par mail avec notre fabuleuse Lucie qui vous communiquera également le replay d'ici cet après-midi ou demain. Et maintenant, place à ce que vous attendiez depuis le début, c'est-à-dire vos questions. Et Et il y en merci. a plusieurs. Alors, est-ce que les filles, vous avez déjà commencé à détecter des questions? Oui, il y en a plusieurs. Une première d'un spectateur anonyme qui nous demande comment on fait pour avoir des jauges d'objectifs. Ah, Alors, la première chose, ça va déjà être de configurer les objectifs. Si vous ne connaissez pas cette fonctionnalité, elle peut être très utile. Et donc là, Déborah va nous montrer comment les configurer. Donc, dans la fiche ressources, dans la roue de configuration, vous avez ici un onglet Objectifs dans lequel vous allez pouvoir créer de nouveaux objectifs pour vos ressources. Donc, en fonction du périmètre et de ce que vous souhaitez lui assigner comme objectif, vous allez pouvoir tout configurer ici avec un nombre d'occurrences, une périodicité. voilà. Donc là, par exemple, ici, pour Beyoncé, je lui mets un objectif de recrutement qui soit un nombre supérieur ou égal à 9 de candidats convertis en ressources sur une année. Donc là, si je lui mets cet objectif-là, ça va lui permettre de le retrouver notamment dans son tableau de bord, mais aussi dans les reportings quand on filtre sur la périodicité concernée. Donc les objectifs sont doubles. Ils apparaissent sur le tableau de bord comme on l'a vu pour le cas de Delphine, donc sur son interface, mais vous allez également pouvoir les retrouver ici, dans vos différentes synthèses filtrées sur la personne en question. Et donc par exemple ici sur Beyoncé, si je me mets en périodicité annuelle, hop, je vais également, vous voyez, retrouver l'objectif ici, qui va s'afficher en rouge ou en vert s'il est atteint. Et pour aller même plus loin, je peux l'afficher carrément pour retrouver l'objectif cible. Donc la petite jauge, elle apparaît d'une part sur le tableau de bord, mais d'autre part aussi sur le reporting. Et donc pour rappel, c'est dans la configuration de la fiche de votre manager. Ici. Touc. Il y a Jésabelle qui m'a posé une question quand je naviguais tout à l'heure. Alors, ça s'est un peu perdu dans la discussion, Jésabelle. Oui, Euh, je l'ai vu Oui, aussi. sur le Attends. Digital Workplace. En fait, quand vous êtes sur votre configuration de tableau de bord, vous avez la main pour modifier absolument ce que vous voulez, et notamment Digital Workplace. Alors là, je ne l'ai pas sur celui de Estelle, mais c'est pas grave. Ici, dans Widget, je vais sélectionner Digital Workplace et je vais simplement le renommer Actu du groupe.
Si vous ne renommez pas, il va s'appeler automatiquement Digital Workplace. Mais si vous changez le titre, dans ce cas-là, ça prendra le titre que vous avez choisi. Exactement. Euh, Une question qui est revenue plusieurs fois sur les rapports d'étonnement et les formations des collaborateurs et qui demande où est-ce qu'on peut gérer ça dans Boond. ah, super question. Ouais. Mhm. Dans le module ressources, vous avez, par exemple, si je prends un consultant ici, la rubrique formulaire. La rubrique formulaire, elle va vous permettre plusieurs choses. Elle va vous permettre ici de créer, par exemple, vos entretiens d'évaluation annuels ou alors justement des rapports d'étonnement. Pour les créer en amont, il faut juste avoir l'accès à l'administration et à l'encart modèle. Et là, vous allez retrouver ici bon, bah, tous les éléments de modèle classiques et notamment les formulaires. Dans les formulaires, ici, je vais retrouver par exemple la possibilité de créer un rapport, pardon, un entretien annuel qui va s'adapter aux fiches ressources et qui va être uniquement à destination des consultants internes d'une agence ou d'une autre. Et je vais pouvoir poser différentes typologies de questions, des questions avec un baromètre de satisfaction, des questions avec un texte libre, des questions avec choix unique, mais aussi des questions avec choix multiples. Donc voilà, vous êtes assez libre de mettre voilà, autant de typologies de questions que Boond vous propose. Et vous pouvez faire un modèle à destination de vos collaborateurs, un modèle à destination de vos managers. Et depuis la fiche en question, donc depuis la fiche ressource de laquelle vous souhaitez faire partir le formulaire, vous pouvez bah, justement envoyer le premier, bon là c'est en anglais et c'est pas forcément les bons exemples, au collaborateur et envoyer une autre version par exemple à son manager. Et donc là, hop, ici, vous choisissez plutôt bah, le manager du collaborateur. Alors là, j'ai pas fait l'exemple où j'avais le formulaire manager, donc c'est pour ça qu'il apparaît pas forcément. Et donc là, vous pouvez vous en servir pour tous les types de formulaires, les rapports d'étonnement, les questionnaires de satisfaction, les entretiens annuels, etc. Et Sophia, pour information d'ailleurs, on a agrandi effectivement le nombre de caractères possibles et on a en plus rajouté de la mise en forme sur les formulaires. Donc maintenant, on peut mettre des bullet points, on peut mettre du gras, du souligné, des liens hypertextes, etc. Donc c'est beaucoup plus riche. Ça date du début d'année, donc potentiellement, vous l'avez pas encore eu le temps de le découvrir cette année. Et du coup, la deuxième partie de la question, donc c'est la première partie concernait en effet les rapports d'étonnement et la deuxième partie concernait les formations des collaborateurs. Et pour cette partie-là, on a utilisé les documents à suivre que Déborah a montré. C'est ça, hein, Déborah, on a utilisé Alors, les documents à suivre dans l'administratif. dans notre cas, dans le cas du webinaire, on a plutôt utilisé les actions. Ah, ok. En gros, si je retourne, je vais passer par les actions. Ici, en fait, on a créé pour chaque collaborateur des actions de type formation. Et à chaque fois, à l'intérieur, bon là, bien sûr, on n'a pas mis des vrais contenus, mais à chaque fois, l'idée, c'est de mettre justement un petit modèle d'action avec bah, ce qu'on attend de la formation. Donc là, c'est la gestion du déploiement sous AWS, 3 jours, le budget, l'objectif et la date. Et donc, ça nous permet à chaque fois bah, de catégoriser par salarié toutes les formations qu'ils ont suivies. Il y a un autre moyen de suivre les formations, c'est tout simplement de créer des projets internes de type formation et dans lesquels vous pourrez indiquer des collaborateurs en prestation pour justement bah, gérer aussi les formations de cette manière-là. Donc, il y a plusieurs méthodes pour la gestion de la formation. Là, dans le cadre du webinar, on a décidé d'utiliser la méthode via les actions. Si, Déborah. Est-ce que ça répond à la question? Déborah, je suis en train de faire une réponse à Lila toute simple hein, concernant un paramétrage d'alerte, hein. Est-ce que tu peux en même temps remontrer en allant dans administration? Euh, Alors, pour les périodes d'essai, comment ouais, recevoir les alertes pour les périodes d'essai? Alors, en fait, ici, juste pour rappel, pour le collaborateur, dans son onglet administratif, et dans son contrat, vous avez la possibilité d'ajouter une période d'essai et donc là, vous allez appliquer la durée avec les renouvellements. Et là, quand vous confirmez, c'est ces éléments-là qui vont déclencher justement les périodes d'essai. Une fois que la première période d'essai est passée, c'est à vous de décider si vous la validez ou non. Si c'est le cas, bah, vous passez en renouvelé en cours si elle est renouvelée, en renouvelé validé ou en renouvelé rompu. Et donc c'est ça qui va vous permettre d'avoir justement les alertes associées. Toi, Estelle, ce que tu voulais montrer, c'est comment on configure cette alerte-là? voilà, c'est ça. En fait, je viens de le faire par écrit, mais ça peut être bien de remontrer aussi. Bah, depuis l'administration ou depuis l'interface utilisateur, dans la configuration du tableau de bord,
vous allez pouvoir reprendre l'alerte. Alors là, je crois qu'elle existe déjà. Voilà. Ici, hop, on va activer l'alerte qu'on avait déjà côté administration. C'est les ressources, hop, qui ont des périodes d'essai arrivant à terme dans moins de 35 jours sur toutes les typologies de ressources, facturables ou non, mais qui sont en CDI, sur le périmètre de mes données et je veux l'inclure dans mon rapport hebdomadaire. Donc c'est cette alerte-là qui permet d'avoir ensuite les alertes sur les périodes d'essai, si tant est que la période d'essai soit bien indiquée dans le contrat RH du collaborateur. Là, j'ai pas de ressources en tant que Estelle, donc elle n'apparaît pas sur mes alertes. On avait aussi Laureline qui était un peu inquiète parce qu'elle ne retrouvait pas les éléments que nous, on lui montrait de son côté sur son interface. Et donc, elle nous demandait si notre vue était conditionnée par un niveau spécial d'administration. En fait, non. On a pu configurer un certain nombre de choses dans l'administration, effectivement, au niveau soit du rôle pour la partie synthèse, soit des alertes, dans l'administration des alertes pour la partie alerte. Ça, oui, en effet, ça demande d'avoir accès à cette partie-là dans l'administration. Et donc ça, disons que ce sera la configuration générale et générique par défaut pour tous vos collaborateurs. Mais ensuite, dans votre tableau de bord, vous avez la possibilité, quelle que soit la configuration par défaut qui a été faite par votre manager ou par vous-même, d'aller le modifier et d'aller ajuster absolument ce que vous le souhaitez, c'est-à-dire de garder les alertes qui ont été créées par défaut ou pas, et d'en créer de nouvelles, etc. Donc en fait, vous avez la main sur tout ça, que ce soit côté alerte ou côté synthèse, avec les éléments de compteur, de liste, etc. Vous pouvez tout à fait configurer tout ça sur votre propre tableau de bord sans avoir besoin d'avoir accès à un niveau d'administration spécifique. Et gardez juste en tête que selon votre périmètre, vous n'aurez pas forcément toutes les données. Si vous n'avez pas de ressources, si vous ne managez pas de ressources, si vous n'êtes pas responsable manager de ressources, certaines alertes, même si elles sont activées dans votre tableau de bord, ne vous apporteront pas de résultats puisque vous n'êtes tout simplement pas manager d'une ressource. Voilà. J'espère avoir répondu à votre question. Comme là, c'est le cas pour Estelle, j'ai activé j'ai activé les alertes qui concernent les ressources. Donc, par exemple, ici, les ressources sans contrat RH ou encore les ressources, typiquement celle-ci, avec des intranets actifs, etc. Pour autant, comme Estelle n'est responsable d'aucune ressource, elle n'a aucune alerte qui concerne les ressources puisque l'alerte en elle-même est sur mes données et non pas sur un périmètre agence. Là, par exemple, celle-ci, elle est sur mes données. Si je vais sur Michael Jackson, d'ailleurs, pourquoi elle apparaît ici? Toc, toc, toc. Je pense que j'ai pas mis sur mes données, mais plutôt sur mes agences. Et donc, elle apparaît du coup sur le tableau d'Estelle également. Les alertes sont d'ores et déjà envoyées par mail automatiquement pour répondre à Anaïs Ducastel. Si vous activez les rapports quotidiens ici, les alertes sont envoyées dans tous les cas. Si ici, ça vous permet tout simplement de soit choisir la configuration par défaut, c'est-à-dire que c'est votre administrateur qui a imposé les jours où vous le recevez, soit de faire vous-même votre propre configuration en excluant ou en ajoutant, par exemple, les jours où vous voulez recevoir des alertes. Donc ici, chacun est libre de faire sa propre configuration. Pour rappel, ici, dans le bouton notification, vous avez aussi la possibilité d'ouvrir vos préférences et de choisir directement si vous souhaitez ou non recevoir les rapports quotidiens et hebdomadaires. Donc une fois que ça c'est activé, vous recevez automatiquement par email. Là, ça vous permet aussi de dire que vos rapports, vous souhaitez également les retrouver dans vos notifications. C'est-à-dire que dans tous les cas ici, je retrouve mes notifications journalières à traiter et mes notifications hebdomadaires à traiter. J'espère que ça répond à la question. Pour répondre à Mélissa sur la question des entretiens d'éval annuels et qui peut recevoir les alertes, en fait ici, ça dépend du périmètre qu'on a indiqué dans l'alerte en question. Mais si le périmètre de l'alerte, c'est mes données, alors il n'y a que le responsable manager et le responsable RH qui reçoivent l'alerte concernant la période d'essai ou en tout cas le suivi RH du collaborateur. Si par contre, on a mis un périmètre plus large, par exemple ici sur, alors je ne vais pas prendre mes données, mais peut-être plutôt une ressource. Hop. Ici, alors je vais peut-être prendre celle-ci parce qu'elle est par défaut. Hop. Voilà. Ici, si je choisis plutôt d'avoir mes agences, mes pôles, mes BU, etc., alors même si je ne suis pas le responsable RH de la ressource, mais qu'elle rentre dans une de ces cases-là, alors je vais recevoir les alertes qui la concernent. Donc c'est aussi important, et c'est pour ça que je vous disais dans l'administration d'être restrictif sur mes données. Comme ça, au moins, vous ne polluez pas les gens qui ne devraient pas être au courant
des éléments qui ne les intéressent pas et vous êtes le plus restrictif possible. Et ensuite, le collaborateur pourra partir de cette alerte, la dupliquer et l'appliquer uniquement à son périmètre, par exemple, et potentiellement archiver celle-ci, par exemple. Donc, vous voyez ici, c'est assez libre aussi. Le collaborateur peut vraiment faire un peu à sa sauce pour avoir ses propres alertes. Une question assez intéressante de Xavier qui demande s'il est possible d'avoir un filtre case vide pour identifier des éléments qui n'auraient pas été complétés. Par exemple, identifier les candidats dont la mobilité n'a pas été complétée et du coup configurer des alertes sur les fiches qui sont mal complétées. C'est très intéressant. Malheureusement, pour l'instant, c'est pas encore possible. En revanche, Oh. vous pouvez tout à fait le soumettre dans notre roadmap, nous faire part de ce besoin qui est très pertinent. Et c'est l'occasion aussi de vous montrer notre jolie roadmap qui a été légèrement revue récemment. Et donc voilà, vous pouvez ici déjà voir tout ce qui est actuellement clé en tant que qu'idée, donc les choses que nous sommes actuellement en train d'étudier par carte et par thématique. Et vous pouvez bien évidemment soumettre toute nouvelle idée que vous souhaitez. Sur chaque carte, vous avez bien sûr la possibilité de voter dessus. Est-ce qu'elle vous est indispensable, importante, etc. Et, et si vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez faire, vous allez pouvoir soumettre une nouvelle idée. Voilà, filtrer sur les champs non complétés. Cette carte existe déjà. Vous n'êtes pas le seul à y avoir pensé. Donc vous pourrez ici voter sur cette carte tout en bas. Vous avez la possibilité de voter et de nous indiquer, de nous préciser votre besoin et pourquoi pour vous c'est si important ou si indispensable Ouais. pour que nos équipes produits puissent l'étudier. Vous voyez, Xavier, vous n'êtes pas seul, il y a déjà 20 personnes dessus. Plus il y aura de votes, plus l'équipe produit le prend en considération. Donc, n'hésitez Absolument. vraiment pas à continuer le lobbying et à voter sur les cartes qui vous paraissent intéressantes. Donc ça, c'est dans ergonomie et navigation, permettre de filtrer sur des champs non complétés. Alors, Marjorie, est-ce qu'il existe un webinar pour apprendre à mieux manipuler Boon? Je suis arrivée il y a 2 semaines et je suis assez peu à l'aise pour le moment. La réponse est oui et non. En fait, aujourd'hui, on a beaucoup de webinars qui sont disponibles sur notre chaîne YouTube. Ce que je vous disais en début, c'est que c'est avec le bouton aide et événements, vous avez ici bon, bah, les prochains webinars et les replays des précédents webinars. Et donc là, hop, là, vous allez avoir la playlist en gros de tous les webinars sur tous les sujets de Boon Manager, donc les bonnes pratiques de facturation, les nouveautés, les astuces pour bien administrer, etc. À chaque fois, ils sont en anglais et en français. Enfin, pas à chaque fois, mais en tout cas la plupart du temps. Ils sont aussi traduits en anglais, donc voilà, vous pouvez retrouver l'ensemble des webinars directement sur notre chaîne. Voilà, instant pub. Touc, 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 touc. Est-ce que vous voyez d'autres questions? Je suis en train de répondre à Anaïs qui demande une petite précision sur les alertes. Si nous devons déclencher une prime à une date précise, comment faire pour avoir cette alerte en temps voulu? Vous pourriez très bien utiliser les rappels, tout doux, donc vous mettre un rappel sur la fiche ressources à la date souhaitée, et donc vous auriez ce rappel dans vos alertes, puisque celui-ci existe par défaut. Ça pourrait être une solution. Dites-nous si cela vous convient. Alors, Pierre nous demande pourquoi il peut pas mettre d'objectifs sur pourquoi il peut pas mettre d'indicateurs sur les objectifs. En fait, simplement, si vous n'avez pas d'objectif, par exemple, là, Estelle, je crois pas que tu aies d'objectif configuré dans ta configuration. Tac, voilà. Estelle n'a aucun objectif. Donc, du coup, si vous êtes sur son tableau de bord, oui, pas dans la vie en général, hein, juste sur Donc, si je veux ajouter un widget sur les objectifs, forcément, il sera grisé parce que Estelle n'a pas donc d'objectif configuré. Donc, pour pouvoir mettre des objectifs périodiques, il faut au préalable que la ressource manager ait des objectifs configurés dans sa configuration de fiche ressource. Touc, 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 nous devons déclencher. Nanana. Pour aussi rebondir, Anaïs, sur l'histoire des primes, quand vous avez un collaborateur qui a le droit à une prime, l'idée, c'est de la mettre dès que vous avez l'information. C'est-à-dire que dans les avantages versés ici, vous allez pouvoir verser une prime donc, non contractuelle à la date souhaitée. Par exemple, ici, au 31 juillet, parce qu'il a eu une cooptation, etc. Et en fait, c'est dans Extract Payroll que vous allez pouvoir voir à la date indiquée que vous avez du coup la prime à verser et qu'elle sera donc d'ores et déjà d'ailleurs versée. Donc ça, n'hésitez pas à regarder aussi la documentation sur Extract Payroll pour retrouver justement tous les éléments d'information là-dessus.
Alors évidemment, je me rappelle plus sur quel collaborateur c'était, mais on va le retrouver. Tac. Voilà, ici. Vous voyez, la prime de 500 euros, elle remonte bien sur le mois de juillet. Donc, dans tous les cas, si vous pensez bien à indiquer la prime dès que vous avez l'information, après, bah, sur le mois indiqué, elle remontera bien dans votre outil de paye. Et Xavérine plus soit extract payroll, alors on plus soit Xavérine. J'en ai mis un pourtant sur le nombre d'appels. Alors, Pierre, il faudrait peut-être nous préciser du coup sur quelle ressource. Touc. Il y a une question un peu différente sur les jours de télétravail. Oui. Ce serait plutôt, c'est Marc qui nous pose la question, si on peut mettre en place un volet télétravail dans le menu déroulant dans la partie activité dans les feuilles de temps. Donc ça, c'est tout des lieux de télétravail que l'on peut télécharger directement dans l'administration, agence juridique. Voilà, et tout en bas, vous aurez la possibilité de déclarer des lieux de travail, de le mettre en place donc pour vos collaborateurs, et lorsqu'ils déclareront leur feuille de temps, ils pourront déclarer leur activité et ensuite ajouter des lieux de travail, c'est-à-dire qu'ils ont travaillé 21 jours, oui, mais où? Ça, je vous invite également à regarder. On a un petit article hein, de fait sur les lieux de travail, notamment pour suivre ce télétravail. Alors Marlène, je vois que vous levez la main, n'hésitez pas à poser votre question directement sur le channel, ce sera plus facile. Idéalement dans le channel QR, parce que c'est vrai qu'on a du mal à suivre dans la partie discussion. C'est beaucoup plus facile pour nous dans la partie QR, s'il vous plaît, si vous y arrivez. Merci beaucoup. Alors, pour les annexes peuvent... bonjour les annexes Alors Floriane, c'est une question hors sujet. N'hésitez pas à passer par le support pour toutes vos questions d'utilisation classique sur l'outil. Là, aujourd'hui, on va vraiment que se focus sur les alertes et le tableau de bord. Alors pour le support, justement, vous avez le bouton Aide ici, avec ici nous contacter par mail ou par téléphone. Et vous avez donc un Boon Coach, donc parfois Estelle, parfois Delphine ou parfois moi-même, derrière, qui vous répondent avec le sourire en plus. Parfois, tous nos autres Boon Coach qui sont tous aussi efficaces. Exactement. Et du coup, Saïda nous demande si on peut mettre dans le tableau de bord les consultants qui n'ont pas encore rempli leur fiche de temps du mois. Alors, en réalité, idéalement, il vaudrait mieux pas parce que ça va quand même beaucoup polluer ici votre vue. Nous, ce qu'on vous recommande, c'est plutôt de passer par activité et frais, feuille de temps et de filtrer, par exemple, ici sur le mois de mars, les états qui sont en attente de validation, par exemple, ou alors même dans la vue validation, ce qui est aussi pas mal pertinente toutes les feuilles de temps, vous voyez ici, qui sont en attente de la validation de quelqu'un. Donc, par exemple, ici, on va chercher uniquement les documents feuilles de temps de la période, par exemple, d'avril. Hop, et donc je vais retrouver toutes les feuilles de temps qui ne sont pas encore validées. Et ça va me permettre aussi de cliquer et de les relancer en masse. Et donc de pouvoir relancer tous mes collaborateurs avec ce petit mail rapide de relance. Donc c'est quand même plus efficace de passer par activité et frais en vue validation, quitte à vous faire des recherches sauvegardées pour avoir uniquement votre périmètre ou les périodes qui vous intéressent. Ce sera quand même plus pratique que le tableau de bord. Le tableau de bord, il faut vraiment pas le surcharger parce qu'après, ça surcharge votre charge mentale aussi. Donc l'idée, c'est de ne pas mettre tout non plus sur le tableau de bord. Ça ne devienne pas contre-productif, surtout. Exactement. Voilà, j'espère que ça répond quand même à la question. Pour tout ce qui concerne les lieux de travail, n'hésitez pas à lire la documentation et pareil à passer par le support si vous avez des questions sur le sujet. Mais oui, vous pouvez configurer une semaine type. N'hésitez pas à lire la doc Je, là-dessus. je viens de renvoyer, pour info, je viens de renvoyer le lien justement vers le tuto en question. Hum. Ok, je vois qu'on a fait à peu près le tour. Je sais... Alors, si jamais il reste des questions auxquelles on n'aurait pas répondu parce qu'elles se sont perdues dans la discussion, c'est le moment ou jamais de les mettre dans la rubrique QR. Et merci Cathy. Et sinon, n'hésitez pas à nous dire au revoir. Vous allez recevoir un petit typeform à la fin du webinar pour avoir votre avis. C'est important pour nous que vous le complétiez. Je vous le remets quand même ici au cas où.
pour que vous puissiez voilà, cliquer sur le lien et y répondre directement. Et n'hésitez pas à nous indiquer si vous avez donc d'autres sujets que vous aimeriez qu'on évoque en webinar. N'hésitez pas à regarder aussi ceux qui sont déjà existants. Et donc pour rappel, le prochain webinar, c'est le 14 mai et ce sera sur les décomptes de congés, donc plutôt orienté RH, mais hyper important puisque fin mai, vous avez forcément le passage de vos encours d'acquisition à l'acquis du prochain compteur. Donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire à ce webinaire-là qu'on va mettre à disposition dans la rubrique événements dès demain. Bonne journée à tous, merci à nos fidèles et à nos nouveaux, et puis bon appétit, et on est en tout cas ravis d'avoir fait ce webinaire avec vous. À très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir tout le monde.